Sur le thème de société et État, je vous avais entretenu sur la vidéo précédente sur le thème de la démocratie. Je vous avais expliqué, en tout cas, mon regard sur la démocratie en concluant que c'est l'un des systèmes politiques aujourd'hui qui semble être le moins de mal, dans le sens où, même si en tant que système humain, il peut aussi avoir ses inconvénients, mais il semble que pour le reste, c'est l'un des systèmes qui est aujourd'hui en tout cas celui qui donne un espace de liberté, un espace d'accord. En tout cas, il y a un accord général sur ce système de gouvernement, sur ce système politique. Et nous qui avons des valeurs chrétiennes, c'est un système qui nous semble être approprié pour une société dite de plus en plus laïque, où voilà, les expressions plurielles peuvent se conjuguer dans la bonne entente et surtout dans la question de la justice et de la paix. Alors, dans un tel système, quelle est la marge de manœuvre du peuple, justement? Je disais que devant des questions de justice ou de paix, je faisais référence justement à ce qui s'est passé dans cette Amérique avec autant de Martin Luther King Jr., à toute cette réflexion sur la question des droits civiques, lorsque nous avons, en tant que croyants, pas simplement le sentiment, mais factuellement que dans notre espace de vie, il y a des questions de paix et de justice sociale qui ont besoin d'être portées, qui ont besoin d'être, en tout cas, portées à l'attention des autorités, à l'attention de ceux qui prennent les lois, à l'attention de ceux qui gouvernent. Quelles sont nos marges de manœuvre? Bien sûr, en tant que croyants, nous avons la prière, parce que nous croyons avec force et raison que la prière est utile, parce que nous avons cette conviction que Dieu existe et que, in fine, de façon concrète et de façon ultime, c'est lui qui agit dans le cœur même des autorités pour les faire revenir à de bons sentiments. Et donc la prière doit être toujours activée en tout cas par le croyant. Et cette prière ne doit pas rester stérile, elle doit aussi produire des actions. Et donc, l'une des actions dont nous avons parlé, j'ai longuement parlé de comment on peut se positionner en tant que citoyen, comment on peut s'engager pour justement apporter sa contribution à la paix. Il me semble que là, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quand toutes ces solutions sont peut-être bloquées ou fermées, a-t-on le droit, en tant que croyant, en tant que citoyen, de recourir à ce qu'on appelle le droit à la désobéissance, le droit à la désobéissance. Est-ce un droit d'ailleurs? En tout cas, dans les systèmes dits démocratiques, dans ce système politique dit démocratique, il y a un droit à la manifestation, il y a un droit à dire son opposition, en tout cas, il y a un droit à porter ses idées. Et justement, je crois que sur le plan spirituel, en tant que croyant, que l'obéissance est une vertu fondamentale. Pourtant, la désobéissance est également, au nom de la conscience et de l'absolu, une vertu nécessaire. Pourquoi je dis ça? Je dis que c'est vrai que la désobéissance devient obéissance quand il s'agit d'obéir à sa conscience devant la mise en cause des libertés fondamentales. Si quelqu'un comme Bonhoeffer, lors de cette période de l'histoire avec Hitler, si Bonhoeffer avait obéi à Hitler, serait-il encore quelqu'un, enfin, serait-il un croyant, serait-il un pasteur, serait-il un homme d'église conséquent? Non, Bonhoeffer a décidé de désobéir, parce que pour lui, désobéir, c'était obéir pour défendre fondamentalement la liberté fondamentale et la liberté de ces personnes qui étaient massacrées. La norme, donc, pour le chrétien, c'est l'écriture en matière d'obéissance. Pour les citoyens, c'est la loi, n'est-ce pas? La désobéissance s'inscrit alors contre ces normes et au nom de la conscience. C'est-à-dire que désobéir, ici, la norme pour le chrétien, c'est la parole de Dieu, donc c'est l'écriture. Et si la norme pour les citoyens, c'est la loi, la désobéissance, en tout cas pour les citoyens, c'est aller contre la loi de son pays, la loi de son quartier, en tout cas, contre tout ce qui est législation. Alors, aller contre ces choses au nom de la conscience. Alors, il faut définir ce que c'est que la conscience. La conscience, c'est
la décision, c'est-à-dire le choix que fait une personne de s'engager sur un acte qu'elle assume de manière à pouvoir en rendre compte d'elle-même, donc devant elle-même, comme devant autrui et devant Dieu, si c'est un croyant. Donc la désobéissance s'appuie sur la conscience. La conscience étant définie, je le dis une fois de plus, comme un choix que fait une personne de s'engager sur un acte qu'elle assume de manière à pouvoir en rendre compte devant elle-même d'abord et devant autrui aussi et devant Dieu si c'est un croyant, n'est-ce pas? Parce que ce que je crois, c'est que dans un tel cadre, une réponse claire peut être formulée à la question suivante. Parce que la question qui peut se poser, c'est où trouvera-t-il les références nécessaires pour de telles options? Si en lui-même les instincts ne le programment pas, contrairement aux beaux et vains rêves naturalistes, et si hors de lui la multiplicité des normes et des autorités rend vain un conformisme à l'obéissance et du civisme tranquille. Je reformule cette question. La question est la suivante. Si on parle de désobéissance, si on parle de se positionner par rapport à l'autorité, si on parle de se positionner par rapport à la paix et à la justice sociale, cela sous-entend que cette conscience, ce choix, doit s'appuyer sur des choses concrètes. Alors, la question c'est, où est-ce que cette personne va trouver les références nécessaires pour cette décision, pour cette option-là? Où est-ce que cette personne va trouver les instincts en elle si elle n'est pas programmée pour désobéir, si elle est programmée pour obéir, si elle est programmée pour dire finalement, c'est pas si grave que ça, pour dire finalement, oh, à trop lutter, on se crée des ennuis, à désobéir, c'est pas ça qui va changer les choses, à mieux vous rester calme, tout va s'arranger. Donc c'est devant cette façon d'être conditionné qu'on pose la question, comment est-ce que on peut trouver cette force de la désobéissance? Alors, je crois qu'il est des situations politiques ou des situations sociétales auxquelles nous sommes appelés à résister. C'est pourquoi je crois devoir souscrire à l'idée selon laquelle le but de l'Église, donc du croyant, je formule autrement. Je crois pouvoir souscrire à l'idée que le but que l'Église ou le croyant se propose n'est pas de faire des autorités de la politique, des autorités chrétiennes, n'est pas forcément de faire des lois chrétiennes, mais d'obtenir de ces autorités, d'obtenir de ces lois, que ces lois soient de bonnes lois pour tous, que ces autorités soient de bonnes autorités et que dans ce sens-là, les lois ou les décisions qui sont prises aillent dans le sens de la paix sociale et dans le sens de la justice sociale. C'est pour cela que si je suis cet itinéraire de beaucoup de leaders chrétiens dans l'histoire, que ce soit, j'ai déjà parlé de Martin Luther King, que ce soit Desmond Tutu, que ce soit bien d'autres leaders chrétiens qui se sont engagés dans cette question de justice sociale et de paix, ils l'ont parfois fait au nom d'une certaine désobéissance, parce que la désobéissance en ce moment-là à une loi était une forme d'obéissance à la liberté fondamentale et à la restauration de la dignité humaine. Alors, au-delà de toutes ces théories, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans des situations particulières, nous qui sommes des citoyens, à plus forte raison avec des valeurs chrétiennes, nous avons besoin de dire souvent, ouais, parfois il faut faire entendre sa voix. Parce que cette façon de faire, ou cette façon de légiférer, ou cette façon de gouverner, porte atteinte même à la dignité de l'homme. Prochainement, nous verrons ce qu'on appelle le devoir d'ingérence. S'il y a de telles situations, doit-on s'ingérer? Doit-on laisser d'autres personnes s'ingérer? C'est quoi le droit d'ingérence? Ça, c'est pour la fois d'après.